la haute cour militaire de Kinshasa a frappé un grand coup mardi 7 en condamnant l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la peine de mort. Reconnu coupable de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel, l'ex-chef de l'État a été désigné comme chef de la coalition armée ACL dans une décision inédite qui marque l'histoire politique congolaise. Parmi les premières réactions figurent celle de Jean-Thierry Monsompo, président du Front d'éveil patriotique congolais et membre du bureau politique de l'Union sacrée de la nation. Pour lui, ce verdict est une victoire de la justice et de l'état de droit. Tous les actes négatifs commis par le MAFC et les militaires rendus sur le sol congolais sont liés à l'ancien chef de l'État. Le verdict a été rendu, la peine de mort a été prononcée dès sa prise de fonction. Le président Félix Tshisekedi avait été clair à ce sujet, a-t-il affirmé. Face aux critiques évoquant un procès politique, Monsompo est catégorique. Dire que le procès de Joseph Kabila est bidon ou politique, c'est insulter tout le peuple congolais et jeter le discrédit sur nos institutions. L'opinion nationale est témoin des connivences entre l'ancien président et l'AFC. Aucun Congolais conscient des crimes de ces groupes rebelles ne peut qualifier ce procès de fictif. Le responsable politique a insisté sur le caractère impartial de la justice congolaise dès son entrée en fonction. Le chef de l'État avait pour souci d'instaurer une justice libre et équitable. Lorsqu'il s'agit d'un ancien président impliqué dans des complicités avec des rebelles, la gravité est encore plus grande. Le verdict le prouve. Pour appuyer ses propos, Monsompo a évoqué les précédents internationaux en France. Nicolas Sarkozy a été jugé. Au Brésil, un ancien président a été emprisonné pour corruption. En Europe comme en Afrique, d'anciens dirigeants ont déjà été condamnés. Cela montre qu'en justice, tous sont égaux. Notre justice vient de démontrer qu'il n'existe aucune différence entre un ancien chef de l'État et un simple citoyen. Avec cette décision de la haute cour militaire, l'exemple congolais rejoint donc la liste des pays où la justice a osé juger les plus lourds responsables. Pour Monsompo, il ne s'agit pas d'une divergence politique, mais d'une démonstration claire que seul le droit a parlé.